Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui on va travailler sur les primitives, précisément les primitives de fonctions trigonométriques, à savoir sinus et cosinus, tout simplement parce que là je m'adresse à des terminales. Je ferai d'autres vidéos sur les un peu plus techniques qui du coup incluront la tangente, mais ça ce sera pour plus tard. Là je m'adresse donc plutôt à des terminales et on va travailler donc sur des sinus et des cosinus. Concernant les exercices que nous allons faire aujourd'hui, ce sont donc ceux-ci. Comme d'habitude, je te laisse mettre pause pour pouvoir les faire. Pendant ce temps-là, je vais donner un petit moyen mémotechnique que j'ai toujours plutôt apprécié, à savoir que si tu réécris un cercle trigonométrique comme ça, en remettant le sinus à sa place, le cosinus ici, auquel cas si cosinus est là, alors ici j'ai moins cos, si sinus est en haut, alors en bas j'ai moins sin. Et l'idée de ce truc, c'est que si tu l'as en tête, tout simplement en allant vers la droite, tu dérives, hop, tu retrouves les dérivées successives, et en allant vers la gauche, tu retrouves les primitives successives. Tout simplement parce que la dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, la dérivée de moins sinus c'est moins cosinus. Tandis que dans l'autre sens, la primitive de cosinus, tout simplement, c'est moins sinus, et la primitive de sinus, c'est tout simplement moins cosinus. La primitive de moins cosinus, c'est tout simplement moins sinus, et ainsi de suite comme ça. C'est une façon assez simple de toujours se rappeler des primitives et des dérivées des sinus et des cosinus sans s'embrouiller entre les deux. Voilà, je voulais le partager. Et du coup, j'espère que ça a pu t'aider ou que ça va t'aider pour faire cet exercice pour lequel je te laisse encore 2 secondes pour mettre pause. Donc voilà, j'espère que ça s'est plutôt bien passé pour toi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Encore une fois, on est là pour travailler ensemble et on va donc passer à la correction tout de suite. Donc pour le premier, qu'est-ce qu'on a? On a f de x qui est égal à cosinus de 2x. Je rappelle, là, on fait uniquement un calcul de primitive, pas d'intégrale. Donc la primitive de cosinus de 2x, c'est tout simplement f de grand x qui est égal à 1 demi de sinus oui, c'est ça, 1 demi de sinus de 2x. Pourquoi 1 demi? Tout simplement pour compenser le fait que quand tu vas dériver cosinus, il y a le 2 qui va sortir. Alors, 2 secondes. Je me suis rendu compte au montage que je suis allé un petit peu vite, du coup je vais prendre les secondes qu'il faut pour aller un peu plus dans les explications pour être sûr que tout le monde comprenne et qu'il n'y a personne qui soit frustré. Alors, plus précisément, de façon générale, lorsque vous avez une fonction trigonométrique, que ce soit un cosinus ou un sinus, tout simplement, il faut que vous puissiez reconnaître la dérivée de l'argument, c'est-à-dire ici, reconnaître la dérivée de l'argument avant votre fonction trigonométrique. Et une fois que vous l'avez reconnu, l'idée c'est que directement ensuite vous pouvez déduire en fait la primitive. En l'occurrence pour u' cosinus de u, on aura directement sinus de u, tandis que pour u' sinus de u, on aura directement moins cos u. Ceci faisant référence à la boucle que je vous ai montrée avant pour déterminer les primitives. Et du coup, dans le cas qui nous concerne avec cosinus de 2x, on a donc u qui est égal à 2x, ce qui implique que u' est égal à 2. C'est-à-dire que ici, en fait, là, il nous faudrait un 2. Sauf qu'on ne l'a pas. Et du coup, pour faire apparaître le u', qu'est-ce que nous allons faire? On va multiplier par le u' tout en divisant par le u'. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié par 2 tout en divisant par 2. L'intérêt, c'est que en multipliant par 2 tout en divisant par 2, c'est comme si je multipliais par 1. Tout simplement parce que 1 demi fois 2, ça fait 2 sur 2, ça fait bien 1. Du coup, j'ai bien gardé ma fonction d'origine. Et en faisant apparaître ces termes-là, l'avantage, c'est que tout simplement, maintenant j'ai mon u' et je peux donc faire ma primitive ici. Du coup, la primitive, je ne la fais que sur mon u' facteur de ma fonction trigonométrique, et donc le 1/2 reste bien en facteur. Tout simplement parce que les constantes sont invariables par primitivation ou par dérivation. Voilà, on retourne à la vidéo. Yep. Ensuite, petit b, qu'est-ce qu'on a? On a f de x qui est égal à sinus de 3x plus 4. En l'occurrence, donc, pour la primitive, on a grand f de x qui est égal à moins 1/3 de cosinus de 3x plus 4.
Pourquoi? Tout simplement parce que sinus, le sinus, sa primitive, c'est aussi donc moins cosinus. Ensuite, on rajoute le 1 tiers pour compenser le fait qu'il y aura un 3 qui va sortir de notre argument. Ensuite, c'est l'argument d'une fonction trigo, c'est le x. C'est sinus de x, son argument c'est x. Sinus de 3x, son argument c'est 3x. Je dis ça au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme argument d'une fonction. Donc là, ensuite, on a f de x pour le troisième qui est égal à cosinus de x divisé par sinus de x plus 2. On a donc une fonction qui est sous la forme u' sur u, dont la primitive se trouve être tout simplement ln de valeur absolue de u, avec u qui est égal à sinus de x plus 2, et de coup u' qui est censé être égal à cosinus de x. En l'occurrence, là, on a directement notre u', donc on peut y aller directement. Donc on a grand f de x qui est égal à ln de valeur absolue de sinus de x plus 2 plus k. Puisqu'on fait une primitive générale. Je ne l'ai pas mis pour le premier, je le rajoute tout de suite. Hop. Mais en fait, je ne l'ai jamais mis. Je le rajoute. Hop. Pour rappel, le cas que je rajoute là, c'est la constante d'intégration. C'est pour rappeler le fait qu'il y a une infinité de primitives pour une seule fonction. Vu que chaque fois qu'on dérive une constante, ça fait 0. Rapidement, j'ai pas mis de barre strictement verticale pour le signe de la valeur absolue, tout simplement parce que sinus de x plus 2 est déjà positif. Vu que le sinus est une fonction comprise entre moins 1 et 1, si vous rajoutez 2, on obtient une fonction qui est comprise entre 1 et 3. Donc, on continue pour le dernier. En l'occurrence, pour le dernier, qu'est-ce qu'on a? On a f de x qui est égal à sinus au carré de x. Et du coup, pour le dernier, on a donc f de x qui est égal à sinus carré de x. Là, l'idée, c'est d'utiliser vos connaissances de formule de trigo pour remplacer le sinus carré par autre chose. Parce que tel quel, vous ne pouvez pas le primitiver. Parce que là, si vous avez juste sinus, la primitive, ça aurait été moins cosinus. Sauf que là, vous avez sinus carré. Il aurait fallu que vous ayez cosinus fois sinus carré pour pouvoir faire la formule u' fois u puissance n. Sauf que là, on n'a même pas la dérivée de sinus à côté. Donc non, là, il faut absolument faire une modification de la fonction avant de pouvoir la primitiver. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le sinus carré, il est égal tout simplement à... c'est égal à... C'est quoi la formule déjà? Oui, c'est égal à 1 moins cosinus de 2x le tout divisé par 2. Et ça, c'est beaucoup plus simple à primitiver. Tout simplement, du coup, là, c'est égal à 1,5 moins 1,5 de cosinus de 2x. On en déduit, du coup, la primitive. Grand f de x qui est égal à 1,5x moins 1,5 facteur de 1,5 de moins sinus de... non, il n'y a pas de moins, c'est en plus. Donc, je peux rajouter. Ok. Sinus de 2x plus la constante d'intégration réelle. Ok, ce qui est égal du coup au final à 1,5 moins 1,5 de x moins 1 quart de sinus de 2x. Hop. Et du coup, cette fois, nous avons donc nos 4 primitives pour cet exercice. J'espère que tu as pu les retrouver de ton côté. La dernière était peut-être un peu technique avec le sinus carré. Nonobstant, bon, ce sont des petites formules à connaître, savoir pouvoir remplacer le sinus carré par 1 moins cosinus de 2x divisé par 2. De la même façon, il faut savoir pouvoir remplacer le cosinus carré par en utilisant les relations trigonométriques.
C'est quelque chose qui tombe assez régulièrement, notamment pour les primitives, notamment pour les intégrales, notamment quand vous ferez la mécanique du fluide plus tard, ou ce genre de choses qui utilisent pas mal de fonctions trigonométriques. Mécanique du fluide, excusez-moi, physique ondulatoire plutôt, donc tout ce qui est optique, etc. Là-bas, il y a des choses intéressantes qui vous attendent. Toujours est-il, j'espère que vous avez réussi à pouvoir faire ça. Il y a d'autres exercices sur les intégrales et sur les primitives sur ma chaîne, donc je vous laisse aller les faire si vous voulez continuer à vous entraîner. J'en mets quelques-uns ici en ferme vidéo, et toujours est-il, vous et moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère, toujours d'exercices. Continuez à vous entraîner, c'est hyper important pour pouvoir réussir en mathématiques et en physique. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Trafalgar Sensei. Out!